Quand Dieu vous révèle une chose qu'il va faire, parce que vous priez, la terre a sa propre instruction qui peut être différente de celle d'en haut. Il y a des instructions pour le ciel, il y a des instructions pour la terre. Tu es combattu au boulot, ton dossier est bloqué. Toi, tu es là, je connais qui? Je connais quel parent? Il va m'aider. Frère, ceux qui t'attaquent et qui te refusent le marché, il y a d'autres choses derrière eux. Il y a deux types d'eau. La deuxième colonne, c'est le deuxième jour de la création. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le second jour. L'eau, c'est ce qui donne la vie. Ce sont les instructions de la vie. Quand tu mets l'eau sur une plante, la plante pousse. Si tu as une entreprise, il y a des instructions qui font que l'entreprise va vivre. C'est ce qu'on appelle les eaux. Toutes ces choses-là, ce sont des images métaphoriques pour qu'on comprenne la sagesse. Maintenant, Dieu, les eaux qui étaient là au début où le Saint-Esprit se mouvait là, Dieu les a séparées en deux. Il a appelé le ciel. Et puis, il a pris une partie des instructions pour la laisser dans le spirituel ou le surnaturel. Et il a laissé une partie dans le naturel. Le deuxième jour fait que dorénavant, il y a des informations à avoir dans le surnaturel et d'autres informations à avoir dans le naturel pour avoir la vie. Si tu as les informations sur les eaux d'en dessous, tu auras la vie terrestre. Mais pour ce qui est du spirituel, tu seras handicapé. Si tu as les informations surnaturelles, que tu n'as pas les informations naturelles, tu vas échouer aussi. Il faut rechercher les deux. Une colonne qui relie les eaux d'en bas et les eaux d'au-dessus. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais tellement zélé. Je priais beaucoup. Dieu a commencé à m'expliquer et me faire des révélations de la vie spirituelle. Les eaux d'en haut. Comment est-ce qu'on reste vivant en Christ? Comment est-ce qu'on voit les choses du ciel? Je lisais la Bible. J'avais des révélations. Et à l'approche de mon bac, malgré les interpellations de mes parents, j'étais en haut, buvant la parole de Dieu. Et j'ai vu en esprit que j'avais eu le bac avec mention très élevée. J'étais dans les eaux au-dessus de la terre. C'est-à-dire, je suis dans le rêve. Il faut être dans la rêverie basée sur la parole de Dieu. C'est une bonne. Ça s'appelle les eaux d'en haut. J'ai nagé là-bas, j'ai vu mon bac et j'ai senti la paix. Quand vous avez une victoire dans le ciel, vous avez la paix. La vie spirituelle, elle a son domaine et la vie terrestre a ses règles. Et la sagesse divine, c'est d'avoir une colonne, c'est-à-dire composer avec les deux. Ça vous différencie de tous les terrestres. Moi, j'étais trop en haut. J'ai écrit mes notes et puis je n'étudiais pas. Parce que j'avais appris qu'en haut, tout est par révélation. Le premier exercice, je regarde, l'exercice me regarde, nous nous regardons, je ne comprends rien. Je dis, moi j'ai prié, j'ai vu 20 sur 20. Ça sort pas, frère. Et tu vois, ce qui se passe